La liste des erreurs de Samuel Eto'o. Tu as certainement lu cette liste-là, Yannick Renaud, et tu n'es pas d'accord avec cette liste des erreurs de Samuel Eto'o. Il faut dire que cette liste a été publiée par Martin Camus-Smith, avec qui c'est pas du tout calme sur les réseaux sociaux ces derniers temps. On peut remarquer à travers les commentaires, vous ne partagez pas le même avis. Ouais, ok, déjà. Oui, Martin Camus-Smith a déjà bloqué. Oui. Ok, vous ne partagez pas le même avis ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Toi, tu as quel problème avec cette liste des erreurs de Samuel Eto'o? Écoutez, on nous sort 10 erreurs. Je ne sais pas si on peut les lire, on n'aura pas assez de temps. Avoir cru que la fédération est investir malgré les colères, gagner le match reste l'objectif. C'est investir où même les remplaçants vendent les matchs. 2. Avoir cru que les trahisons et les attitudes de certains de ses anciens coéquipiers de vestiaire avaient disparu avec l'âge et la vieillesse. Personne ne veut faire la passe. Ils veulent leur ballon d'or d'après carrière. 3. Avoir pensé que, comme les supporters qui acclamaient les buts qu'ils marquaient, ceux qui l'acclamaient étaient forcément fiers de faire équipe avec lui. Ils espéraient que leur rôle-là te suffirait pour que même ceux qui refusent de s'entraîner soient dans le 11 entrant. 4. Avoir ouvert les séances d'entraînement pour la mise en place tactique de gestion au public, là où le huis clos s'imposait. 5. Avoir amené la mise au vert au Qatar des joueurs blessés dans son équipe administrative qui ont caché des blessures qu'on découvre aujourd'hui. 6. Avoir confié la VAR au public qui appelle les arbitres même pour des actions anodines au rang central. 7. Avoir pensé que comme Laporta, Moratti ou Kerimov, président des clubs, signifie la même chose ici. 8. Avoir promis beaucoup de buts à marquer pour le développement du football sans expliquer aux acteurs, présidents de clubs et administrateurs qu'ils devaient les dribbler dans leur zone dans leur propre défense, les humilier avec des olos pour marquer des buts qui donneraient la victoire aux footballeurs en tribune. Maintenant que le public les siffle, il faut comprendre leur colère. 9. Avoir confié la sélection nationale à celui qui était désigné comme le chef de guerre contre lui. Un pacte de non-agression qui a créé des groupes rebelles de quelques soldats désemparés. Et 10. Avoir un parcours atypique, non adossé à une carrière politique ou administrative ou même d'homme d'affaires à protéger, qui serait la plateforme de toutes sortes de compromis. Jamais président de la FECAFOOT aura été aussi éloigné de tout cela. C'est là, d'après Camus Smith, les 10 erreurs de Samuel Eto'o. Alors, c'est toi qui poses la question ici, mais je vais quand même poser une question. Quelle est donc l'erreur de Samuel Eto'o fils parmi ces 10 erreurs? Mais peut-être il était là dans l'ironie. C'est-à-dire que peut-être Samuel Eto'o est plutôt là, c'est peut-être plutôt les avantages. Ce que Samuel Eto'o avait pensé en venant à la Fédération camerounaise de football et que ça aurait peut-être été ça ses erreurs. Mon cher Magique, si je t'estime, si je te vois travailler et que je me rends compte que tu as des difficultés et que je veuille te faire part des erreurs que tu as commises et que tu peux réparer, que tu peux changer pour pouvoir avancer, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Tu as l'impression que Martin Camus-Smith nous dit pas la vérité. C'est tout sauf la vérité. C'est tout sauf la sincérité. Moi, je le dis ouvertement, à qui veut l'entendre, c'est de la danse. C'est de la danse. Ben oui, c'est de la danse. C'est même de la plaventrisme. C'est un membre de l'église. Écoutez, c'est de la danse et c'est même de la plaventrisme. Martin Camus-Smith est en train de tout faire pour revenir dans les bonnes grâces de Samuel. Et il avait perdu ses grâces-là. Ben oui, il avait perdu ses grâces là. Rappelez-vous, l'histoire et tout ça, Samuel, bon bref, on va pas revenir là-dessus. Mais il avait perdu ses grâces là. Et aujourd'hui, il aimerait bien, parce que s'il n'avait pas perdu ses grâces là, il serait aujourd'hui à la FECAFOOT. Vous savez, tout le monde rêve, sauf moi, rêve d'aller à la FECAFOOT. Oui, la FECAFOOT, c'est quand même la FECAFOOT. On se comprend. Donc, voilà. Donc, il estime en multipliant tout ça, il va peut-être rentrer dans la bonne grâce de Samuel Eto'o fils. Parce que Martin, c'est qui Martin Camus? On connaît Martin Camus. C'est un excellent commentateur, c'est un excellent journaliste. On le connaît, moi personnellement, je connais depuis Radio Equinox, l'équipe type l'attaque outrance, blablabla, chaque matin 6h30 sur la radio, 8h30 également. Des rendez-vous qu'on ne ratait pas parce qu'il y avait de l'actualité sportive. Par la suite, il est arrivé à STV, il avait des chroniques sportives. Il était déjà fan de Samuel parce qu'il disait à l'époque son credo c'était jamais de Martin comme lui-même sans Samuel Eto'o fils. On appréciait, on rigolait. Martin était très critique à l'époque sur la FECAFOOT de Iya Mohamed. Il faut le savoir. Peut-être parmi nous il y a des jeunes, mais il faut savoir qu'à l'époque
Matin Kamimi, chaque matin sur Equinos Radio, Equinos Télévision, des chroniques, les reportages étaient très amers sur l'Africa Foot, sur la gestion de Iya Mohamed et même ceux qui ont suivi par la suite. Et bien évidemment, on était d'accord avec lui. On savait que c'était pour le bien du Cameroun, pour le bien du football camerounais, parce qu'il y avait trop de petites choses quand même, voilà, qui étaient discutables. Aujourd'hui, il y a des soucis à l'Africa Foot, dans le football camerounais. Martin Kamimi choisit de couvrir quelqu'un, c'est-à-dire il choisit de ne pas critiquer ouvertement, il choisit de ne plus faire ce qu'il faisait par le passé, parce que, bien évidemment, il s'agit de Samuel. Il ne peut pas critiquer Samuel, il ne peut pas dire cette décision que tu as prise n'était pas la bonne, tu aurais pu attendre par exemple que le contrat arrive à expiration pour pouvoir changer d'équipementier ou changer d'entraîneur. Par exemple, il aurait pu dire tu n'aurais pas dû limoger ou alors destituer Guibaï Gatama parce que selon les textes de l'Africa Foot, tu ne peux pas faire ceci, faire cela, tu n'aurais pas dû par exemple signer avec OneXBet à titre personnel, utilité personnelle, comme alors tu es président de l'Africa Foot, d'une fédération de sport, et tu signes, voilà autant de plaintes qui ont été formulées à l'encontre de Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que Martin était capable de dire, de prendre la parole un jour et dire Samuel, je t'adore, mais tu n'aurais pas dû. Il te fait une liste de 10 erreurs et tu regardes les 10 erreurs. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur de Samuel. C'est plutôt, en fait, l'enfer, c'est les autres comme disaient ça. C'est-à-dire que, en fait, en guise d'erreur de Samuel, il établit une liste de choses que des gens ont faites, les choses que les gens ont faites contre Samuel. C'est-à-dire que qui auraient trompé la confiance de Samuel. En fait, c'est un peu comme on dit souvent au Cameroun, le président Paul Biya est bon, mais il est seulement mal entouré. C'est-à-dire que depuis 40 ans, là, les gens font des choses, ils ne disent rien, mais ils voient quand même, mais il est bon. Donc, c'est pas sa faute. C'est la faute des gens qui font mal les routes, qui font mal ceci, qui font mal cela, mais ils sont toujours là, et le président Paul Biya est bon. Donc Samuel n'est pas mauvais, Samuel n'a commis aucune erreur en réalité, mais quand vous lisez, c'est les autres, c'est les anciens lions qui ne sont pas solidaires, qui veulent lui faire mal. C'est-à-dire c'est encore des accusations à peine voilées, c'est des accusations à peine voilées contre. C'est-à-dire là, il est en train de vous dire clairement que Jérémy Ngita, etc., qu'on a cité, voilà. Oui, mais l'un ne citait pas Idrissou. Par exemple, il a tort d'avoir fait confiance à ces lions-là, d'avoir cru que ces lions-là, ces anciennes gloires, seraient avec lui, le soutiendraient, etc., etc. Donc je ne vois pas d'erreur. D'ailleurs, je l'ai dit sur mon Facebook. J'ai ressorti, voilà, si vous voulez, je peux lire le texte, hein. Je peux lire une partie du texte. Voilà, écoutez, 10 prétendues erreurs de Samuel Eto'o-Fils, mais en réalité, tu ne vois aucune erreur du monsieur. En fait, c'est les autres qui sont son problème, mais pas lui. En guise d'erreur du président qu'il est devenu, Martin Kamimi nous balance des travers des autres comme étant une erreur de casting de son berger, ni plus ni moins. Pour lui, le non-respect des textes de l'Africa Foot ayant conduit au TAS avec des sentences que l'on connaît, c'est pas une erreur, c'est pas répertorié. Si c'est le cas, il faut me dire. C'est le 1, c'est le 10, c'est le 9, c'est quoi? Pour lui, les ruptures abusives de contrat, qu'il s'agisse de celui du sélectionneur, de l'équipementier, qui nous valent des procès et des revers, parce qu'il faut quand même dire que nous subissons des revers. Le dernier revers en date, c'est quand même Assedola qui va peut-être bénéficier de 106 millions. Alors pour lui, c'est pas une erreur. Pour lui, se faire piéger par Mbolo, c'est pas une erreur. Ah oui, ben oui, vous discutez avec votre ami, votre confident, votre ami, voilà, il est président de club. Il vous enregistre tous les jours, il balance sur la place publique, et des choses que vous êtes censé avoir dites. Bon, écoutez, c'est pas encore avéré, on va appeler ça entre parenthèses. Donc là, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur de causer avec des gens, de tout leur dire, de discuter des choses comme ça au téléphone. Pour lui, avoir signé intuitif personnel le contrat avec OneXBet, c'est pas une erreur. Pour lui, l'immixtion dans la tanière des lions et certaines décisions, la gestion de certains cas, à l'instar de celui de Ngade ou André Onana, c'est pas une erreur. Onana reviendra-t-il en sélection ou pas? Peut-être mardi nous dira. Oui, la conférence de presse le point de presse de Rigobert, on en saura davantage. Ouais. Mais depuis, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au Qatar? Est-ce qu'on a fait une conférence, une sortie pour expliquer et expliciter ce qui s'est passé au Qatar? Une vidéo a fuité. Rigobert sont expliqué ce qui s'est passé. Oui. C'était pas une communication officielle, parce que après ça on nie. Après on vient dire non, c'était pas ce que vous pensez là, ma pensée a dépassé, mes paroles ont dépassé ma pensée. Donc vous voyez, donc en fait il ressort des erreurs qui ne sont pas des erreurs. Qui ne sont pas des erreurs. Des erreurs qui sont en fait, si on veut être terre à terre, qui sont des erreurs des autres.
Mais Samuel est responsable de ses erreurs parce que c'est lui qui leur a fait confiance. C'est lui, en fait, qui les laisse commettre ces erreurs-là. Donc, voilà. Merci Yannick Renaud. On va certainement laisser le prochain point. On va l'aborder sur notre chaîne YouTube On Air Media pour tous ceux qui aimeraient revoir le passage de Yannick Renaud à l'émission On Air.